Oula. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi midi. Euh, J'aimerais partager trois outils qui me sont particulièrement utiles quand je traverse on va dire des tsunamis émotionnels. Et si j'en parle, c'est que enfin, que je viens d'en traverser un. Je viens d'avoir une information qui m'a vraiment percuté très très fort. Et, euh, et donc face à ça, quand on a voilà, des choses qui nous viennent de l'extérieur et qui tout d'un coup viennent vraiment bousculer plein d'idées reçues, plein de croyances sur notamment l'amitié, la solidité en fait de la relation, etc. Eh bien, ça peut très vite, en tous les cas, moi, pendant très longtemps, ça m'a très vite plongé en fait dans un état de désespoir, de culpabilité, de dévalorisation. Enfin bon, ça te dit quelque chose, hein? Voilà. Et à force en fait de tomber comme ça et de traverser des choses qui étaient vraiment trop violentes pour moi, j'ai cherché des moyens en fait de pouvoir mieux traverser en fait et mieux comprendre aussi pourquoi tout d'un coup je faisais des yo-yo comme ça, comme pourquoi j'étais aussi sensible en fait à des événements comme ça qui pouvaient du jour au lendemain, enfin d'une minute à l'autre me faire basculer d'un état où je suis plutôt joyeux à je suis qu'une merde en fait. Et, euh, et j'ai compris en fait notamment grâce à un outil que j'utilise maintenant dans mes accompagnements qui est le Genki. Le Genki, c'est super important pour moi de partager cet outil-là parce que déjà la vision, enfin le principe du Genki, c'est de comprendre que nous avons au fond de nous, enfin à l'intérieur de notre ADN, des dons et des informations qui sont en état d'éveil et qui se manifeste et qui, quand elle se manifeste dans l'ombre, se manifeste voilà, dans une attitude, on va dire, voilà, qui n'est pas celle que l'on veut. Justement, quand on traverse notamment ce qu'il appelle le dilemme, justement le truc qui bloque, la chose que l'on a à changer, eh bien, le fait de changer finalement de vision sur la chose, sur ce que l'on vit, nous fait passer à non plus l'ombre, mais le don, en fait. Et, euh, et si on active encore un peu plus l'énergie, on arrive au troisième niveau en fait de conscience qui est le Siddhi, qui est vraiment l'énergie divine. Donc, ça, en fait, il y a 11 clés. Je partagerai à un autre moment, vraiment de manière plus en détail, cet outil-là. Mais ce qui est super intéressant, c'est que cet outil-là nous apporte vraiment des informations très précises sur nos schémas en fait de fonctionnement et qui se répètent en fait et nous donne aussi des clés de compréhension. Et moi, dans une de mes clés, la clé de mon évolution, j'ai notamment une clé l'artiste, en fait, qui représente l'archétype de l'artiste et qui, quelque part, se manifeste dans l'ombre par de la confusion, du mal-être, du malaise, enfin, le côté dépressif, en fait. Et dans le côté positif, va nous amener justement à transcender ça par l'imagination. L'objectif, c'est d'aller chercher et trouver le don qui est l'imagination pour ensuite accéder à l'illumination. Donc, tu vois, on parle vraiment d'éveil, donc c'est déjà une clé d'éveil, c'est cette transmutation de cette énergie en fait de malaise, d'inconfort que l'on vit voilà, de manière émotionnelle
pour non pas descendre et se laisser empêtrer par ces émotions-là, mais et en utilisant, encore une fois, bah, notre pouvoir créateur pour pouvoir le transmuter. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de te partager, puisque je suis en train je viens de le vivre, c'est tout frais, 3 outils en fait que j'ai utilisés pour quelque part me sortir en fait de cette tentation quelque part de sombrer dans l'inconfort et dans la dévalorisation, dans mon ombre en fait, autrement dit. Le premier outil, déjà, alors ce qu'il faut comprendre, oui, c'est la musique. La musique, parce que je me crée en fait des playlists, et là, voilà, j'ai simplement activé une playlist, et avec le soutien et l'aide en fait de l'énergie de la musique, eh bien, je me relie en fait, je laisse faire, et là, voilà, c'est par exemple ce qui est venu à travers un dessin. L'idée, c'est pas de se dire est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau, je m'en fous un peu, mais c'est vraiment de comprendre que le fait de dessiner de manière très intuitive et de laisser vraiment euh, mon, mon, mon bras, j'ai envie de dire, euh, et laisser les images venir à moi, laisser voilà tout ce qui vient à moi et de les juste poser sur le papier. Déjà ça, en fait, c'est très thérapeutique. Ça s'appelle de l'art-thérapie. Euh, une fois que j'avais fait ça, le deuxième outil, c'est la danse. C'est vraiment, donc j'ai commencé par ça parce que je suis rentrée dans une première étape d'énorme tristesse, et donc j'ai senti que là, c'était nécessaire pour moi de déposer en fait toute cette tristesse justement à travers sur le papier. Et une fois en fait que justement je m'étais libérée en fait de cette énergie de tristesse, qui d'ailleurs, ce qui est très important à comprendre, c'est que quand on connecte en fait des énergies comme ça très basses de tristesse, de culpabilité, de dévalorisation, de tout ça, eh bien on va se connecter à une égrégore. Un égrégore, c'est on va dire une énergie justement un espèce de réservoir qui est là dans l'air en fait, et qui est quelque part dans lequel on se connecte tous, et où la population, l'humanité en fait se relie. C'est comme, ouais, comme une énorme bassine en fait de tristesse, euh, qui est de la tristesse qui n'est pas exprimée justement. Et quand tu commences à te relier à ces énergies-là, voilà, encore une fois, de tristesse, de dévalorisation, eh bien, c'est comme si tout d'un coup, tu te retrouvais au milieu de millions de gens en fait qui sont en train de ressentir en fait cette tristesse. D'où la difficulté à en sortir. Ça demande beaucoup d'énergie, parce que finalement, tu te retrouves à vivre non seulement ta tristesse, mais à te laisser embarquer en fait par toute la tristesse du monde en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper important en fait d'en avoir conscience. Et le fait, en tous les cas, moi, ça m'a déjà beaucoup aidé de prendre conscience que quand je rentrais dans cette tristesse, attention, je me connecte en fait à toute la tristesse du monde. Et du coup, et de prendre ma responsabilité en disant non, non, moi, je ne veux pas contribuer à ces vibrations basses, mais mon but à moi, ma mission à moi, elle est au contraire d'aider à la transmutation en fait. Donc du coup, bah, je transmute déjà mon énergie, mes émotions, et comme ça, bah, je vais peut-être inspirer d'autres à faire la même chose pour alléger quelque part, parce que déjà le but du jeu, c'est de pas en rajouter en fait par rapport à tous les gens qui sont en train de faire la tristesse, parce que sinon l'énergie de tristesse, l'énergie de la dévalorisation, en fait, elle nous pollue l'air en fait, parce que tout ça, voilà, tout ça c'est une question d'énergie, et que aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui vont mal que des gens qui vont bien. Donc voilà, tu as à choisir ton camp. Ça, c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ça, en fait. Que par ton choix,
de sombrer ou de dépasser, eh bien, tu vas générer en fait justement un nouveau réservoir en fait. Voilà, toi tu actives, en tous les cas pour moi, mon but du jeu c'est plutôt d'aller nourrir en fait l'énergie en fait de la transformation, de l'alchimie, de l'audace, du courage en fait et de la foi plutôt que du désespoir, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'outil. Le premier outil, c'est l'art-thérapie, mais donc il y a le dessin. Le deuxième, c'est la danse. Donc là, je me suis mise à danser, à continuer à mettre ma musique et à laisser en fait l'énergie, tout ce qui venait, transmuter. Voilà, je me suis vraiment laisser faire, en fait, laissé faire la magie justement du corps et de la danse œuvrer en moi. Et pour finir, eh bien, le dernier outil, c'est les oracles. Alors là, bon, j'en ai plein, hein, moi, d'oracles. Je suis une fan d'oracles, j'en ai plein partout. Et là, cette fois-ci, eh bien, c'est l'énergie, c'est l'oracle d'Isis que j'ai choisi. Et qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Je te le donne en mille, l'esprit d'Isis, qui justement eh bien, me dit, cher initié, il faut quelquefois savoir lâcher prise, mais surtout n'abandonnez jamais. Gardez la foi, agissez dans l'inspiration jusqu'à ce que l'impossible se produise. Isis triomphante ne renonce jamais à sa quête, même si elle paraît folle. Il faut croire. Et donc, voilà, quelque part, comme par magie, ça me donne vraiment la réponse à la question qui était est-ce que je dois abandonner? Parce que c'est le problème en fait de la spiritualité et quand on commence à écouter les signes, voilà, les signes, des fois, on les interprète mal. Typiquement, voilà, dans cette situation que je suis en train de vivre, je pourrais très bien me dire, mais attends, là, tous les signes me disent qu'il faut que je lâche, que j'arrête ce projet, que je l'abandonne en fait. Et voilà, tout d'un coup, l'énergie d'Isis me dit non, non, ne lâche pas. Voilà, donc c'est juste, voilà, si les personnes, d'autres personnes en fait se désengagent, eh bien c'est que c'est juste et que je dois continuer à garder la foi. Voilà, c'était pour moi important de partager mes propres outils pour dépasser et trouver des réponses aussi, parce que bah, je suis comme tout le monde, hein, il y a des fois, quand on est un peu justement dans nos schémas, dans des clés, dans des problématiques de clés, c'est pas toujours évident de comprendre en fait. Donc là, voilà, je t'ai donné 4 clés en réalité, je me rends compte qu'il y en a 4. Le Genki qui est vraiment, et là je t'invite vraiment à créer ton profil gratuit sur Internet parce que voilà et de faire ton profil. Le deuxième c'est la danse thérapie avec notamment bah, le dessin, la danse et les oracles. Voilà, je crois que là, je ne peux pas être plus concrète sur comment alchimiser le plomb en don. À très vite.